Bonjour à tous et bienvenue sur Parc Trips. Voici la 4e partie des nouveautés des parcs européens en 2020. Allez, c'est parti. On commence par les parcs situés en France. Nous commençons par Family Park. Ce parc familial d'Indre-et-Loire est en train de déménager ses équipements de la commune de Saint-Martin-le-Beau à la commune voisine de Mont et ouvrira ses portes en avril 2020. En plus des attractions présentes sur l'ancien site, le parc proposera 2 grosses nouveautés avec l'ajout d'une montagne russe avec un parcours de 600 mètres de long et aussi un parcours de bûches nommé River Falls comprenant 2 descentes dont une de 14 mètres de haut qui sera la plus haute de la région. Le parc des Combes, ce petit parc situé au Creusot en Bourgogne, ouvrira un manège de tasse tournoyante en 2020 à côté de la Grande Roue ouverte en 2019. À Nigloland, le parc situé dans l'Aube à Dolencourt construit actuellement une nouvelle montagne russe à destination de toute la famille, avec un accès pour les jeunes enfants des 90 cm. Les rails sont déjà en train d'être montés. La nouveauté sera prête pour l'ouverture au printemps. Le parc est aussi en train de déménager sa grande roue à l'emplacement de l'ancien circuit de montagne russe bobsleigh, sûrement pour faire de la place pour une nouveauté dans les prochaines années. Concernant les parcs allemands, Bayern Park en Bavière continue la construction de sa tour de chute libre qui sera la plus haute du sud de l'Allemagne. Elle atteindra les 109 mètres de haut. À Eiffel Park, ce parc situé dans les montagnes de l'Eiffel en Allemagne accueillera l'année prochaine 3 grosses nouveautés, mais pour l'instant nous ne savons pas lesquelles, nous vous tiendrons au courant dans une prochaine vidéo. À Freizeitland Gesselwind, ce parc situé à Gesselwind, proche de Nuremberg, ouvrira plusieurs attractions familiales en 2020, dont un petit manège avec des lapins sautilleurs du fabricant italien SBF Visa, dans une toute nouvelle zone Cookies Crazy Farm. Il ajoutera également un bateau pirate Bounty, toujours du même constructeur italien SBF Visa. Et il y aura entre autres un voyage thématique pour toute la famille, une aire de jeu intérieure et un restaurant. Il y aura également 2 nouvelles attractions dans la zone asiatique Dragon Bay, ouvert en 2019 pour les 50 ans du parc. Nous vous en dirons plus quand elles nous seront toutes dévoilées. À Schlossturm, toujours en Allemagne, ce parc situé toujours près de Nuremberg mais au nord cette fois-ci, il proposera en 2020 un bateau à bascule thématisé sur les chauves-souris. En effet, le parc d'attractions est construit autour du château de Thurn et il abrite dans ses greniers une colonie de chauves-souris en été. Le parc voulait rendre hommage et sensibiliser le public à ces animaux nocturnes en décorant la proue du bateau avec une tête de chauve-souris. Les visiteurs peuvent trouver également un centre bavarois des chauves-souris juste à côté du parc d'attractions. Pour Trips Drill, dans le Bade-Wurtemberg, voici quelques photos du chantier des 2 prochaines montagnes russes. Nous voyons sur ces photos que la montagne russe familiale, la plus petite, commence à déjà être montée. Les photos datent du début du mois de décembre. Passons maintenant au parc anglais. À Flamingoland, le parc situé à Kirby Misperton dans le Yorkshire du Nord, le chantier des montagnes russes avance vraiment à grands pas, comme on peut le voir sur ces photos. Cette montagne russe sera vraiment très impressionnante. On a hâte de tester ça chez Parc Trips. À Paultons Park, le parc situé à Ramsey dans le Hampshire, la nouvelle zone Tornado Springs avance également à grands pas. D'ailleurs, le parc a mis en ligne sur sa page Facebook une vidéo en accéléré où il montre la construction d'une de ses attractions, le Cyclonator, un gyroswing sur le thème de la faux utilisé auparavant dans les champs de culture. Je vous laisse regarder la vidéo.
Et d'ailleurs, sur ces images, nous voyons aussi le chantier de la montagne russe qui a bien avancé également. Nous apercevons également au premier plan les 2 petites tours de chute libre pour enfants qui seront partie intégrante également de la zone. Passons maintenant aux Pays-Bas. Concernant Dunrell, le parc situé à Wassenaar près de La Haye, ce resort composé d'un petit parc d'attractions, d'un grand complexe aquatique avec toboggan, mais aussi d'un terrain de camping et de bungalow, s'apprête à ouvrir pour son 85e anniversaire plusieurs nouveautés, dont une nouvelle entrée avec une statue de la grenouille emblème du parc, une station de taxi couverte et des casiers, le doublement de la surface de jeu intérieure Rick's Fun Factory. Il va également rénover son plus ancien restaurant, le Chapskoï, maintenant géré par l'enseigne La Place depuis 2019. Cette enseigne est également présente à Efteling, juste à gauche de l'entrée. Le terrain de camping subira également une cure de jouvence, avec l'ajout de points d'eau, de sanitaires privés et de 30 lodges pouvant contenir 6 personnes. Donc vraiment beaucoup de changements à prévoir pour ce parc. Nous terminons avec Efteling, le plus beau parc de la liste, avec l'avancée des travaux de la nouvelle montagne russe Max plus Moritz qui ouvrira au printemps normalement si tout va bien. Donc avec l'élargissement de la gare de l'ancien Bob, nous remarquons également que certains piliers de la double montagne russe sont déjà installés. Le montage du circuit de la montagne russe ne devrait donc plus tarder. On nous pose également beaucoup la question de savoir s'il y aura des nouveautés en Espagne en 2020, mais malheureusement pour l'instant, aucun parc n'a annoncé leurs nouveautés pour la saison prochaine. On vous tient au courant dès qu'on en sait davantage. Voilà pour la 4e partie des nouveautés des parcs d'attractions. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous aiderait beaucoup. Et à bientôt sur Park Trips. Salut salut!